Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui on se retrouve pour la review unboxing du Super King Triple Booster Set. Les unboxings sont un format assez peu courant sur la chaîne, tout simplement parce que je fais ce genre de vidéos uniquement pour les toupies coup de cœur, ou que je trouve très intéressantes. Dans le cas contraire, je présente ce toupie à travers mes vidéos combo test. Et pour le coup, c'est la première fois que je traite d'un triple booster sur ma chaîne, même si je les ai tous achetés depuis Burst God. Enfin bref, ce set te présente 3 toupies, 2 Sparking Base et un Genshin Kobe, et pas mal d'épices inédites. Voici Curse Satan, Aero Dash, Hold Dash, One Defense. Le layer au complet est une recolor de celui du Random Booster sorti au début de Super King, et je suis plutôt content parce que justement, il n'y avait que le layer qui m'intéressait de base. Hurricane et Serpa mais j'ai déjà, et Universe j'aime pas trop ses mouvements. On est sur une inversion de couleur par rapport à la version d'origine, donnant un aspect assez bouffon vert que j'aime bien. D'ailleurs le chipcore est gris, c'est une couleur peu commune mais ça rend bien. Le ring reprend le gimmick défensif de Curse Satan sorti sous Burst God, c'est-à-dire un layer en forme régulière avec des roulettes aux extrémités pour dévier les attaques adverses, et entre chaque roulette, des surfaces légèrement crantées axées sur la défense. Sur Curse, on avait 3 roulettes et 3 remparts. Ici avec Curse, on a 5 roulettes, plus épaisses que la version God, et 5 remparts, ce qui peut en faire un partenaire idéal pour le châssis One Balance de King Helios ou Infinite Achilles. Je m'auto-interromps dans ma propre vidéo parce que lors du montage, je me suis rendu compte que j'ai totalement oublié de parler du châssis One Defense de Curse Satan. One Defense est un châssis qui possède des parties en métal qui sont plus centrées vers le centre pour pouvoir stabiliser la toupie pour augmenter ses capacités en défense. Plus, elle possède de très bonnes dents, donc elle peut être utilisée dans tout type de combo, pas forcément que de la défense. Voilà. Le disque Aero Dash est un core disque, donc on peut y mettre un frame, et il est parfaitement symétrique, donc il peut avoir une utilité dans tout type de combo. Ce disque est effectivement un disque Dash. Oui, ça existe, c'est juste des disques qui ont été repris avec quelques changements. Dans le même cas, on a One Dash et 8 Dash. Et malheureusement, Takara sont pas allés plus loin, pourquoi on sait pas. Sauf que Aero Dash est une pièce apparue initialement courante chez Z, et elle était extrêmement rare, car elle était sur la chaîne Ninja Materials Aero Dash Angle Onshore. Si chez Hasbro c'est juste une Sustrike de turbo, chez Takara c'est une toupie de loterie. Je vous explique. Les acheteurs au Japon peuvent scanner les QR codes qu'il y a sur les boîtes. Ils obtiennent des points. Avec ces points, ils peuvent les jouer sur le site officiel de Takara Tomy pour une loterie qui, avec énormément de chance, leur permet d'obtenir une toupie de loterie. Vous vous doutez bien que la rareté de ces toupies c'est assez élevé, et je crois que c'est pas assez fort pour dire à quel point c'est vraiment rare. Donc oui, les trouver avec des prix à 3, voire 4 chiffres pour lesquels Salomon sur eBay est tout à fait normal. Après, toutes les pièces de Shining Materials sont disponibles dans le Random Booster de Burn Phoenix, cette hérédité. Pour revenir sur la toupie, le driver est Hold Dash, un driver de type attaque en rotation libre avec une surface de contact en zigzag, pouvant lui donner une bonne vitesse de déplacement quand il atteint le Tornado Ridge, surtout sur les drivers E9, mais peut aussi trouver son utilité en défense mobile ou en endurance mobile. Hold Dash était initialement sorti au début de Gachi avec la première version du B00 de Grand Valkyrie, que je vous avais déjà présenté en vidéo l'année dernière. On passe à Naked Diabolos 11 Wave Goku. Naked est une base défensive à rotation gauche que vous avez sûrement déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. C'est aussi la seule base qui peut accueillir le disque Paradox dans son mode défense. Les mêmes essentiels possèdent 5 lames qui font office de rempart, oui comme Curse mais en mieux selon mon expérience personnelle. Et la petite nouveauté avec cette base, hormis ses magnifiques couleurs, c'est que les lames possèdent des stickers. Alors que sur les versions précédentes, donc la rouge et la bleue du Random Booster de Naked Spriggan, c'était directement peint en doré. Le type Diabolos 2, donc celui de Master Diabolos, qui vous avez déjà présenté aussi il y a pas si longtemps que ça, c'est une fois de plus fait rééditer, parce qu'il me semble qu'il était déjà sorti en Random Booster avec Tact Diabolos, Gen et je ne sais plus les restes des pièces. On a un magnifique recolor noir aux yeux rouges, cet aspect rubis me rappelle un peu le Super King Chip de Spriggan. Il possède 5 clics, et il peut aussi trouver son utilité dans tout type de combo. Concernant Goku, il s'agit du weight le plus lourd du système Gachi, pièce qui était très prisée à l'époque, mais disponible sans récompense de tournoi au Japon, soit une fois plus, en toupie de loterie. Donc c'était Bright Valkyrie Goku. Selon moi, Goku peut être utilisé pour compenser la légèreté de certains combos qui peuvent s'avérer efficaces mais se font éjecter trop facilement à cause de leur poids. Dans la tête de pas mal de joueurs, pour ne pas dire presque tous, plus une toupie est lourde, plus elle est puissante. Sinon Gachi, les toupies lourdes étaient les plus faciles à exploser, dans Super King c'est un phénomène qu'on peut remarquer très facilement. Entre autres avec le disque Wheel, le disque de... merde, comment ça s'appelle déjà? Glide Ragnarok. Donc il faut savoir trouver un juste milieu par rapport à ça. Le disque 11 est les premiers core chips sortis sous Z, avec ZIS, qui a tendance à être oublié parce qu'il est jugé trop léger. Et je vais être honnête là-dessus, quand je vais prendre un core disque, je ne pense pas forcément à 11 en premier. Mais il n'est pas à jeter pour autant. Sous son apparence symétrique, on remarque une différence sur une des deux extrémités pouvant créer un léger déséquilibre. Ça peut servir pour quelques combos d'attaque. Wave.
Alors, comment vous dire? C'est un tout nouveau driver équilibre, et le décrire est assez compliqué. Disons que je pourrais apporter plus de détails à l'avenir dans une autre vidéo, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux sur la pointe. La pointe, justement, à la toute extrémité est plate au centre, suivie d'une autre surface plate plus large, suivie d'une première périphérie crantée qui peut rappeler le driver Jaggy, le tout entouré d'une grosse couronne ronde et lisse. Avec tout ça, les mouvements vont varier selon la situation, un peu comme une vague. Oui, le jeu de mots est totalement volontaire. Par contre, il y a un autre truc intéressant avec ce driver, c'est qu'il est très haut. Contrairement aux différents systèmes de Metal Fight, dans Burst, il est plutôt difficile de changer la hauteur de la toupie. Dans Metal Fight, il fallait juste changer l'axe de rotation. Dans Burst, on n'a pas de pièce qui fait au plus d'axe de rotation. L'avantage d'utiliser Wave permet non seulement de minimiser les frottements contre le sol du stadium de certaines pièces, je pense à Ratchet entre autres, mais aussi d'augmenter le risque de contact entre le disque et la toupie adverse. Si le disque en question possède un gimmick particulier qui peut s'avérer efficace. Ça peut le faire, ça vaut aussi pour le double châssis évidemment. Une pièce qui mérite un peu plus d'attention, et j'y reviendrai une autre fois. Et on termine sur la star de ce set, Tempest Dragon Charge Metal One Attack. Pour le nom, ça m'a fait penser à Veldora Tempest dans l'anime et moi quand je me réincarne en Slim. C'est une blague que je voulais faire pour ma review, j'ai oublié, je pose ça là. Le ring Tempest est plutôt épais par rapport au ring qu'on a jusqu'à maintenant. Il reprend l'aspect des bases Ace et Imperial de Gachi. Pour le côté Ace, on retrouve les 4 lames, 2 grandes et 2 petites. Pour le côté Imperial, outre la référence à la fin de la saison 4 au niveau des stickers, on retrouve le système de gimmick évolutif. Sur Tempest, les 2 grandes lames sont montées sur ressort et peuvent se bloquer pendant le combat, afin d'augmenter sa force de frappe. Ce gimmick est facilement réversible après le combat, et de toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que vous n'avez pas le droit d'activer ce gimmick avant de lancer la toupie. Alors effectivement, une fois en main, vous constaterez que les lames à ressort sont plutôt balèzes. Mais j'ai une astuce. Quand vous tirez la toupie assez fort, les lames vont naturellement s'étirer, comme pour les lames de Shatter Regulus. De ce fait, il sera plus facile de faire bloquer les lames en début de combat plutôt qu'en fin de combat. Après, les lames à ressort, ça sort quand même en attaque, donc c'est gagnant-gagnant. Pour le châssis, beaucoup se sont plaints parce qu'il a le même châssis que Super Hyperion. Certes, mais c'est la première fois que cette pièce est rééditée, plus elle possède le même nombre de lames que le ring, et elles sont parfaitement alignées, rendant le choix de ce châssis pour cette toupie tout à fait cohérent. Et en plus il est bleu, c'est joli le bleu. Et enfin nous avons Charge Metal. Dans Gachi, on a eu Orbit Metal avec Dread Bahamut et Yard Metal avec Big Bang Genesis, qui étaient des rééditions de Orbit et Yard, deux drivers avec une bille en rotation libre, en plastique, qui a été remplacée par une bille en métal. On aurait pu penser que Charge Metal ce serait juste Charge avec le bout en métal, mais non. La répartition du métal sur les deux pièces est totalement différente, de même que leur embout. Charge est en plastique avec une pointe plastique légèrement arrondie, Charge Metal est en métal avec le centre creusé, un peu comme Zephyr. De ce fait, les mouvements ne seront pas identiques. En haut vous avez de Charge et en bas vous avez de Charge Metal. Du coup on ne peut pas dire lequel est le mieux. Chacun d'entre eux verra son utilité en fonction du combo et du style de jeu du joueur. Et on arrive à la fin. J'ai beaucoup parlé, mais j'étais un peu obligé pour faire le tour des pièces. Comme pour tous les triple boosters des saisons précédentes, il y a des pièces très intéressantes, voire exclusives. Et je ne peux que vous le conseiller. Pour finir cette vidéo, je vous ai fait quelques petits combos et combats rapides, parce que j'avais envie, voilà, ça fait plaisir. Je vous invite à aller checker les différentes playlists de la chaîne pour voir d'autres vidéos unboxing et by battle ou vidéos Beyblade en général. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine!